Vous avez certainement entendu parler des cercles de silence qui se réunissent depuis plus d'un an dans 120 villes de France. Il s'agit d'une manifestation regroupant des citoyens français, des gens ordinaires ne supportant pas les méthodes expéditives d'interpellation, d'arrestation des étrangers sans papier, dont la pratique en France et en Europe s'intensifie et s'institutionnalise depuis quelque temps. Ces étrangers sont-ils des personnes dangereuses ayant commis des actes délictueux? Non. Ils ont quitté, contraints ou par choix, leur pays, leurs racines, et demandent à la France de les accueillir. La France des droits de l'homme, la France terre d'asile, la France dont la richesse culturelle et sociale tient à son accueil généreux de siècle en siècle. Je pense qu'on a un peu plus de temps pour s'investir. Je pense qu'aussi il y a toute une catégorie de retraités qui ont été des militants quand ils étaient actifs et qui aujourd'hui ont envie de redonner un peu tout ce qu'ils ont acquis et puis de continuer à changer le monde même si on est à la retraite. On n'est pas des pantouflards, quoi. Le système par répartition tel qu'on l'a, c'est le fruit du Conseil national de la résistance et ça s'est bien passé en France. Je veux dire, il n'y a pas eu d'autres instances de ce type-là mises en place dans d'autres pays, alors que d'autres pays aient essayé de copier, parce que c'est vrai qu'on est envié dans beaucoup de pays. Le système par capitalisation, c'est l'individualisme poussé à son point le plus élevé. C'est j'ai les moyens, je mets de l'argent de côté qui va faire des petits pendant X années par rapport au système par répartition qui est une démarche essentiellement solidaire, intergénérationnelle puisque ce sont ceux qui sont en activité, qui perçoivent un salaire, qui produisent des richesses, qui fournissent non pas des charges sociales comme on veut nous le fourguer dans la tête, mais des cotisations, lesquelles sont immédiatement investies pour procurer un salaire qu'on appelle une pension à ceux qu'on appelle les retraités. En gros, les cercles de silence ont commencé à être initiés par les pères franciscains de Toulouse en octobre-novembre 2007. Donc ça fait à peu près 3 ans maintenant. Et donc justement pour dénoncer cette politique qui se passe en France envers les immigrés en général et les demandeurs d'asile en particulier. Donc les franciscains de Toulouse ont commencé à tourner à Toulouse donc à cette période-là. Et puis petit à petit en France, il s'en est monté un certain nombre d'autres. Et sur Montélimar, donc l'idée a germé assez vite de faire ce genre de manifestation. Lorsque nous sommes partis, nous, le 30 avril 2008, on était à peu près le 10e cercle en France, et à l'heure actuelle, il y en a près de 200.
problème qu'on a à l'heure actuelle à Gastille, justement, dont je fais partie, c'est de ne pas sombrer dans l'assistanat, parce qu'on fait des conditions de vie telles à l'heure actuelle aux demandeurs d'asile en particulier, qu'ils finissent par être totalement à notre charge. On a même eu ce genre de remarques en allant accompagner des demandeurs d'asile à la préfecture, à la préfecture de la mer, on a dit mais vous avez qu'à vous en occuper, parce que on disait mais ces gens pour se soigner, pour se loger, ils ont des conditions épouvantables, et finalement l'État se décharge un peu sur nous, et on arrive à avoir à l'heure actuelle un nombre de familles assez impressionnant sur le secteur de Montélimar, dont nous sommes obligés à peu près de prendre en charge tous les besoins, avec l'aide d'associations caritatives, bien sûr, puisqu'il y a quand même le Secours populaire, le Secours catholique, l'Entente protestante, les Restos du Cœur, enfin qui acceptent quand même de leur venir en aide, mais ce sont des conditions de vie alors, sont absolument épouvantables. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent maintenant, on marraine à plusieurs, une famille ou une personne, parce que c'est quand même assez lourd, autant au point de vue psychologique qu'au niveau financier. Parce que quand les gens se retrouvent à la rue avec des enfants, des familles entières, eh ben, il faut les aider, quoi. Se débrouiller pour leur trouver un hébergement, leur trouver à manger, etc., etc. Et continuer quand même à faire les démarches administratives, puisque souvent, dans tous les cas, ils ont encore droit à des démarches administratives et à faire des recours juridiques. Je marraine une personne qui est seule aussi, et on le fait avec une copine qui, elle, a aussi une filleule, mais donc on va dire qu'on marraine un peu à deux. Ça nous permet de faire les démarches ensemble, d'aller à la préfecture ensemble, d'aller voir l'avocat ensemble, etc., etc. Voilà. À l'heure actuelle, dans le coin, on a plusieurs familles donc, qui ne sont pas régularisées et qui sont logées par des gens qui les acceptent bénévolement chez eux. Mais légalement, on est passible de plusieurs années de prison et d'une amende, je crois, qui est de l'ordre de 50 000 €, hein, quelque chose comme ça. Hein. C'est une amende énorme et même de... Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas été ennuyeux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la loi le permettrait. Alors, on a changé d'endroit, le Cercle du Silence. Oui, c'est ce que j'avais demandé, où est-ce qu'il est là, du coup là. C'est donc à la place des Sablons. Je pense que c'est un peu plus visible, il y a plus de monde qui passe. C'était prévu peut-être devant la mairie, non, c'est ça? Jusqu'à maintenant, on le faisait devant la mairie, ouais. Donc comme c'est nouveau, je ne sais pas si tout le monde va s'en rappeler où c'est. On va voir. Si, là, il y en a une là. Je rentre. Allez. De tout, hein. Ça va des gens qui soutiennent en disant c'est bien, continuez, bon courage, on est avec vous, à ceux qui refusent le tract, voire nous insultent, il n'y en a pas beaucoup mais ça arrive. Ça arrive. Voilà, c'est un accueil un peu mitigé, ça dépend des moments. Et quelque part on dérange en faisant ça, donc on dérange les consciences. Ouais. Oui, je crois, ouais. J'ai
j'ai eu envie à un moment d'avoir un engagement concret auprès des gens qui sont le plus en difficulté. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Secours Populaire. Puis voilà, là j'ai vu qu'on pouvait faire des tas de choses, qu'on rencontrait des tas de gens qui étaient super. Et puis qu'il n'y avait pas que de l'aide alimentaire à faire, de l'aide vestimentaire, mais il y avait aussi des gens avaient besoin de discuter, avaient besoin de culture, avaient besoin de beaucoup de choses, de papier, souvent il y a beaucoup de tracas administratifs, des choses comme ça, donc voilà, c'est à travers eux, à travers tous ces gens-là, j'en ai rencontré qui n'avaient pas du tout de papier, alors eux c'était encore plus compliqué. C'est comme ça que je me suis engagé auprès des sans-papiers. Et pourquoi auprès des sans-papiers? Parce que moi, je me définis comme un citoyen du monde et je vois pas pourquoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière pour l'argent, mais par contre, les gens, eux, ils n'ont pas le droit de se déplacer. Comme ça, c'est quelque chose que je n'admets pas. Et sauf s'ils ont beaucoup d'argent, quoi. Mais quand on est pauvre, on n'a pas le droit de se déplacer. Et pourtant, c'est les gens qui sont dans des pays, soit ils crèvent de faim, soit ils ont des dictateurs, soit c'est des pays où on ne peut plus vivre parce qu'il fait trop chaud, parce que, y compris le réchauffement climatique, maintenant on a des réfugiés climatiques. J'allais dire que les gens ils aient des papiers ou qu'ils n'en aient pas, s'ils sont en difficulté, il faut essayer de les aider, mais pas simplement les aider au sens de les assister, mais au sens de les aider à être citoyens, les aider à se prendre en main. Trésorière maintenant. C'est son travail. Hein. Attends, je cherche. Non, mais Michel, il relevait les trucs, elle veut le faire. Et si tu t'es trompé, Nicole, donne ton badge. t'as pas du tout, je sais pas comment. On l'a plus. Ah non, il n'est pas. On l'avait marqué comme ça, l'envers. Qui récupère, qui après se sert. Oh, ça sert à rien. Ça, alors c'est très. Tu le bouges. Non, c'est bon. Bon, elles sont super motivées aujourd'hui, hein, ça bosse. Incroyable. Pour jeter. C'est quoi non, c'est pas la dame, c'est ça. C'est bien joli. Ah oui, mais moi, D'accord, il y a un sacré stock là-dedans. Non, c'est un stock pour un mois, on va dire. On a un mois d'avance à peu près. Et là, tout ça, ça sert en fait, c'est pourquoi exactement C'est les colis, essentiellement les colis qu'on fait aux personnes en difficulté. Et puis on fait un petit peu d'épicerie sociale, on vend certains produits à bas prix, à 10-20% du prix du coût réel. Pareil aux personnes qui sont en difficulté, quoi. Mais disons que le colis, elles n'ont pas le choix de ce qu'elles prennent, tandis que l'épicerie sociale, elles peuvent choisir. D'accord, ok. Et il y a du monde qui vient On tourne à 25-30 colis à chaque permanence où on fait l'alimentaire. Et puis plus des colis de dépannage qu'on fait par exemple aujourd'hui, c'était pas le jour de l'alimentaire, mais on a fait 4 colis de dépannage, quoi. On estime à peu près qu'en 2009, on a aidé 400 personnes, sans compter les petits déjeuners dans les écoles qui eux représentent 500, on a aidé 500 enfants les petits déjeuners dans les écoles. Mais sinon 400 personnes, soit au travers de l'alimentaire, soit au travers du vestiaire, du vestimentaire, soit au travers des sorties culturelles, au travers des petits déjeuners dans les écoles, au travers de la brocante aussi, puisqu'on a un local brocante.